Elon Musk traîne ChatGPT en cours, Internet est mort, puis vos abonnements numériques vont changer chez Apple et Sony. Bienvenue dans le Buffer. Le procès Elon Musk contre OpenAI, maison mère de ChatGPT, a débuté lundi le 27 avril. Au cœur du litige, est-ce qu'OpenAI a transgressé sa mission sans but lucratif en échange d'un partenariat commercial massif avec Microsoft? D'un côté, Elon Musk, qui dit qu'il a fourni la vision initiale et 38 millions de dollars de financement précisément parce que l'entreprise était un organisme à but non lucratif dédié à une technologie à code ouvert pour le bénéfice du public. Il accuse Sam Altman et Greg Brockman, respectivement PDG et président d'OpenAI, d'avoir agi dans son dos pour transformer l'entreprise en machine à revenus. La défense d'OpenAI, c'est que Musk n'a pas eu ce qu'il voulait, bouhouhou, et qui poursuit l'entreprise juste parce que sa propre compagnie d'intelligence artificielle, xAI, a de la misère à rattraper son retard. Eux affirment que Musk avait lui-même envisagé de modifier la structure d'OpenAI quand il était encore impliqué. De son côté, Microsoft allègue que Elon Musk a attendu trop longtemps avant de poursuivre et a souligné que M. X avait le numéro personnel de Satya Nadella, PDG de Microsoft, sans jamais s'être plaint ni s'en être servi pendant 5 ans. À la question « Pourquoi un procès ?», la réponse, c'est 134 milliards de dollars en dommages et intérêts. Le montant est basé sur l'idée que Elon Musk mérite, selon lui, une part de la grosse valorisation actuelle d'OpenAI, qui est estimée à 500 milliards de dollars. Et Elon Musk dit « Moi, je veux pas l'argent pour moi. Je veux que OpenAI respecte sa mission d'origine, qui est d'aider tout le monde. » Donc, on veut que l'argent soit reversé à la branche à but non lucratif d'OpenAI. Avez-vous déjà remarqué que les sites Internet deviennent de plus en plus prévisibles, polis, puis même un peu bizarres dans leur façon d'écrire? Mais vous hallucinez pas. Une étude vient de confirmer que les robots sont en train de prendre le contrôle du web et à une vitesse épeurante. Des chercheurs de Stanford et de l'Imperial College London ont analysé des milliers de sites via Internet Archive. Le résultat est stupéfiant. 35%, un tiers des sites web créés depuis 2022 sont générés par intelligence artificielle. Ça fait longtemps que le terme existe, mais on appelle ça la théorie de l'Internet mort. L'idée que le web, c'est plus un lieu d'échange entre les humains, mais une boucle où les robots parlent à d'autres robots pour entraîner des robots à écrire des sites générés par des robots. Prenez par exemple votre site de nouvelles sportives sur le Canadien ou les sites de potinage de stars, puis prenez quelques secondes pour l'analyser. Le web devient agressivement positif et joyeux. L'intelligence artificielle est programmée pour être polie et serviable. Le contenu devient moins diversifié et plus répétitif. C'est le règne du style générique. Et à la surprise des chercheurs, contrairement à ce qu'on pensait, l'intelligence artificielle n'augmente pas nécessairement le nombre de mensonges vérifiables. Par contre, elle inonde le web de textes vides qui apportent absolument rien en frais de nouvelles informations. Et enfin, Apple et Sony changent certaines règles quant aux achats en ligne. Chez Apple, vous avez souvent le choix entre payer une application mensuellement ou avec un montant annuel qui revient à moins cher mensuellement. On va bientôt vous offrir de répartir le montant annuel sur 12 paiements, mais devoir respecter votre entente jusqu'à la fin si vous annulez avant la fin de l'année. Par exemple, l'abonnement mensuel coûte 15 $, l'abonnement annuel, c'est 120 $. Bon, on pourrait vous facturer 10 $ par mois au lieu de 120 $ une fois, mais si vous annulez après 3 mois, vous devez quand même payer les 9 fois 10 $ qui restent à payer. Et chez Sony, c'est le monde à l'envers. Après s'être moqué de Microsoft pendant 10 ans, PlayStation impose maintenant une règle qui pourrait vous empêcher de jouer à vos propres jeux si vous n'avez pas Internet. Les jeux numériques achetés sur PlayStation 4 et PlayStation 5 doivent maintenant appeler à la maison au moins une fois tous les 30 jours. Si votre console n'a pas accès à Internet dans ce délai-là, l'accès à vos jeux va être temporairement bloqué, même pour les jeux en solo qui n'ont absolument pas besoin de connexion habituellement. Honnêtement, ce qui choque le plus les joueurs, c'est l'ironie de la situation parce qu'en 2013, Sony avait gagné la guerre des consoles en publiant une vidéo virale qui se moquait ouvertement de la même idée par Microsoft pour la Xbox One. C'est aussi un rappel très brutal de la réalité numérique. On ne possède plus vraiment nos jeux, on loue une licence d'utilisation que le fabricant peut enlever ou limiter n'importe quand. C'était le Buffer du 29 avril 2026. Si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez.